Salut les gourmands, c'est Stache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 2e arrondissement de Paris parce qu'on va déguster Focaccia Club. Les gourmands, c'est magnifique, c'est trop beau. Ils font des sandwichs italiens, ils ont une épicerie italienne et j'ai un invité de taille, j'ai Monsieur Bagdad. Comment ça va ma gueule? Ça va tranquille. Ouais, frérot d'enfance qui vit. Oh là là là, 3 dégustateurs pour le prix d'un, on va niquer ces Parce sandwichs. qu'il y a le caméraman aussi va manger. Ah ouais, bien sûr qu'il va grailler. Et ouais les gars, la Focaccia Club, mon dieu. On va découvrir ça, italien. Moi j'ai un fait pour les italiennes et peut-être que je vais avoir un fait pour les sandwichs. Et vous connaissez la chanson? Je vis pas pour manger. Non, c'est pas ça, c'est It's Time to Eat. Ah mais je suis bon. Merci. Bon les gourmands, j'espère que t'as faim parce que moi j'ai trop les Moi crocs. gros j'ai grave faim depuis tout à l'heure, j'ai faim. J'ai faim. Alors là le truc il est devant moi. Déjà je me retiens pour pas commencer à taper dedans. Derrière, on va pas perdre de temps. Parce que vous comprenez, ce monsieur là aussi est un youtubeur et il m'a peu enseigné son savoir, tu vois. Ouais c'est pas vrai, il avait pas besoin, il est déjà très fort dans ce qu'il fait. Hein. Quota. On progresse, on va dire que j'étais très nul et là je suis nul tout court. Je suis pas d'accord avec ça, de toute façon vous lui dites en commentaire. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'ils seront pas méchants. Hein. Bon. PS, les deux sont nuls. Nul plus nul égale nul au carré, comme le dit Mohamed Eni. Un nul plus un nul égale 2 nuls, on reste nul. Nul. Ah oui vous êtes nuls. Vas-y, je vais te laisser l'honneur. Présente ton truc déjà là, je vois que tu veux t'en taper dedans direct. Du coup c'est une martadonaise. Ouais. C'est ça, une martadonaise. Donc il y a du thon, des oignons caramélisés, enfin tout plein de trucs qui ont l'air appétissants. Donne envie, fais ça. Ok. Et pour lui. Je suis pas dans la gastronomie, moi, tu vois, mais regarde, on va essayer. Martadonaise, oh. Ça rime avec mayonnaise. Ça doit forcément être trop bon. Vas-y, Ah oui, top. il y a du fromage italien aussi dedans. Ouais. Bon, il y en a trop des fromages Parce que c'est italiens, important. du coup, c'est important, mais du coup, je sais pas c'est lequel. Bon, on va taper un croc. Attention, le croc en 4K, les gars, approchez-vous. Une explosion de saveurs. Ah j'aime beaucoup, c'est cool. C'est cool. Franchement on va tempérer, on va pas faire l'abuseur, mais franchement c'est trop bon. Tu sais qu'on dirait que tu simulais un porno hein, quand tu faisais ça. Ah mais vous êtes combien? C'est un abuseur lui. Archie, regardez. Vous l'avez pas retenu. Non. Et franchement, moi je retiens mieux que je mange, tu vois. Je mange mieux que je retiens plutôt, je vais Ou dire. bien tu retiens plus le goût de ce que tu manges. Ouais, au pire, j'avoue. On va taper un petit croc, allez pour vous. Non, franchement. Moi j'aime bien. En fait, faut peut-être te dire, tu vois la viande, genre comment elle est préparée peut-être. Alors tu sais, c'est pas cuit. Ouais. C'est ça. Et du coup, t'aimes bien toi, avec le fromage comme ça et tout, ça. À la base je préfère cuit, mais là c'est pas dérangeant honnêtement dans le sandwich. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Arrête, tu vois, on parlait de quantité, qualité et tout, mais tu vois le fait que ce soit petit, on ressent mieux les choses. Alors que je pense que si c'était plus grand, peut-être que je ressentirais pas pareil, tu vois, je sais pas. Genre j'aurais déjà commencé à prendre la confiance, à taper pas mal de crocs et à moins savourer, moins déguster la chose. Là, exactement. Je sais qu'il va falloir que j'aille doucement, tu vois, pour bien ressentir le goût des choses. En plus, moi je suis un mangeur genre assez rapide, tu vois. Ouais, bah pareil. Ouais, généralement j'ai pas trop le temps de sentir. Mais tu vois, justement, moi, le fait de faire des dégustations, j'ai pris plus de temps de savourer maintenant. Genre ça t'a appris à savourer les choses. Exactement, ouais. Tu sais, mais moi on me disait mâche quand j'étais petit, on me disait, petite anecdote, on me disait mâche avant de manger. Parce qu'à chaque fois, genre je finissais avec des trucs qui me gênent ici et je buvais de l'eau, tu vois, pour faire passer. Un truc de gros porc. Il veut mourir. Et d'ailleurs, tu sais, il paraît que, genre, apparemment, tu dois grailler et après, une fois que tu as fait graille, tu dois boire. Mais moi, je fais toujours tout en même temps, jongle. Je sais pas ce que toi, comment tu fais. Bien sûr que je jongle, moi je graille et je bois en même temps. Tu grailles, tu vends, Ça va ensemble, tu vois, à un moment, t'es rassasié du salé, tu veux peut-être boire du sucré pour couper, et après tu reviens du salé. Enfin, moi je trouve qu'il faut mélanger. Je suis d'accord. Ok, on est bon. Dites-nous, les gourmands. Hein. Vous le dites, hein, si vous êtes plutôt du genre à mélanger ou chacun son tour. Exactement. Les gourmands, on va se retrouver pour une boisson italienne. Là, cet enfoiré veut me laisser en plonger. Vas-y, j'arrive pas à prendre ça, non, mais tu vas te... Non, t'inquiète, vas-y, je te promets, je me moque pas. C'est Aranjana. Arrange la nappe. Arrange la nappe. Arrange la... Il se fout de moi jusqu'au bout, c'est un bâtard. Je crois que c'est aranciata. Aranciata Rossa. Aranciata rossa. Comment ça s'appelle exactement? Comment ça se prononce?
Aranciata. Rosa ou Rosa? Rosa. Voilà, moi j'avais bon. J'avais bon. T'es sûr? J'avais pas bon, moi? Non, t'as dit Orange Nana. Parce qu'ils font pas de pâtes, mais bon, on peut pas tout avoir aussi. Ah d'ailleurs les gourmands, un truc, quand vous faites des pâtes devant un Italien ou une Italienne, ne les cassez jamais en deux. C'est rédhibitoire avec eux, vous êtes blacklistés de partout. Et je vous jure, c'est vrai. On ne coupe pas des spaghettis. Pour ça? Tu le vis un peu à la maison. Donc il faut pas se faire blacklister. Surtout pas par les Italiennes, je vous aime trop. Ah franchement c'est bon de ouf hein. Ah bah oui, ça a l'air. C'est archi d'art. Franchement je valide la validité de la validation. Parce que ok c'est sucré mais on sent que genre ils ont mis vraiment des ingrédients tu vois. C'est pas chimique comme tu vois le mirinda, tu vois les trucs les bagues. Exactement. Exactement. Et ouais. Et du coup, comment ça se prononce? Attends. Mais ça me tue moi. Vas-y, Aranciata. Aranciata. Ouais, c'est cool. Aranciata ouais. Ouais, c'est cool. Là c'est bon on est d'accord. Voilà, c'est carré là. Va fouiller. Non, la validité de la validation. Ouais. Honnêtement, j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de restos comme toi, tu vois. Ouais. Mais là, je trouve que ça change de ouf. On découvre. On apprend à manger en fait, j'ai l'impression. Non, mais déjà. C'est pas la même bouffe habituelle, tu vois. On trouve Ouais. souvent des tacos, des machins. On passe plus un peu notre temps à manger ce genre de bouffe dehors. Et là, en fait, ça nous change, ça nous dépayse. Non mais c'est vrai hein. Culinairement, ça dépayse. Ouais. Et c'est pour ça que je le fais, hein. Parce que effectivement, moi j'ai réappris à manger comme en fait, je le dis en off, que grec, McDo, BK, pizza. Mais tu vois, les trucs qui sont pas qualitatifs, tu vois. Ouais. Et faire cette dégustation-là, parce que je disais, ça a changé ma vie. En partie dans là, parce que j'ai réappris à manger, découvrir des choses et tout, tu vois. Tu bouffes de la bouffe étrangère et tout. Et par exemple, tu vois, t'as vu le billet d'avion, tu vois, c'est rush pour voyager et tout, tu vois. Mais là, tu voyages là. Exactement. D'ailleurs, en parlant de voyage, t'as l'impression on est vers où là? En Italie. Après, Ouais. où en Italie, Ouais, je sais c'est pas. vrai, c'est Oui, parce que oui, il fait des petites énigmes et tout. Mais je me disais, on pourrait peut-être essayer de deviner, c'est issu gastronomie, exactement où, c'est où que c'est le plus réputé, tu vois. Et on pourrait dire des villes, ça va être un peu hasardeux. Ensuite, on pourrait présenter, demander justement au cuisinier d'où c'est véritablement issu, tu vois. Ah, ouais. Je sais pas. Et moi, j'aurais dit, c'est un truc vers Milan. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai Milan dans la tête depuis tout à l'heure. C'est vrai, pourquoi Milan? C'est pour ça que je t'ai introduit ça comme ça. Je sais pas pourquoi Milan. Pourquoi pas à Venise, pourquoi pas à Rouen, pourquoi pas à Épinay. Non, on s'égare là. Moi j'ai bien l'impression, genre, c'est un truc répandu à Milan, là. C'est le mien, là. Ouais. Avec le fromage, oignons caramélisés. Ça me fait penser à Milan, je sais pas pourquoi. Peut-être que les oignons caramélisés, c'est un peu sombre et ça fait penser au maillot du Milan. Je sais pas. En vrai, ouais, peut-être. Hein. Ah, d'ailleurs, pour info, moi, dans le truc qui est censé avoir des champignons, j'ai remplacé par des oignons. Je te l'ai dénaturisé, mec. Ouais, non, j'aime pas les Sacrilège, mec. Tu sais qu'on Sacrilège. Tu sais qu'on parle des Y'a champignons. pas d'excuse, mec. Tu sais, je pensais à quoi? Je pensais aux champignons qu'il y a dans les yep. Non, la publicité de l'époque, là, la publicité de l'époque, là, je me glisse sous vos ongles, là. Tu te rappelles ou pas? Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Avec mes copains, nous gagnons du terrain. Et pas facile de nous déloger. Mais bref, parlons pas de ça, là, on est en train de manger. C'est vrai. Et du coup, ouais, non, t'aimes pas les champignons? Non. Le mec, tu sais pas que tu passes à côté d'un truc de ouf, moi je kiffe les champignons. Non, je te jure, ça, moi, ça apporte rien pour moi, les champignons. Ça apporte rien. Les gens, t'as pas essayé de regoûter? Si. C'est vrai. Et malgré ça, ouais, je te jure, Ça passe ça pas. Je te Dans ta promets. tête, tu penses à des yep Je te jure de des ouf. yep bien hardcore et tout. Exactement. Ah, je suis mort. Les gourmands, vous me connaissez. Eustache ne peut pas venir ici sans prendre un dessert. Regardez, on a du tiramisu. Franchement, à la gueule, on va pas se mentir. Hein. On n'a pas l'habitude de voir des tiramisu dans des pots, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Et on a dit que les vrais tiramisu, c'est pas comme dans les grecs, là où il y a le petit truc en plastique. et C'est tout. pareil, on a une fausse image du tiramisu de base. Donc, faut pas trop comparer à ça. Mais ça se rapproche, je pense, plus du tiramisu original. En plus, c'est fait ici, Clairement. sur place, c'est pas industriel. Ouais. Donc, je présume que s'il y a un vrai tiramisu dans l'histoire, ça doit être celui-là, plus que celui qu'on retrouve au grec. Ouais. C'est ce que je pense. Après, tu vois, moi, encore une fois, tu vois, j'ai joué dans le truc de quantité. Moi, j'ai l'habitude de le voir dans une assiette, comme si c'était une part de gâteau et tout. Bon, après, on va pas se mentir, le tiramisu, c'est pas censé être blindé, tu vois, c'est censé avoir la petite saveur, tu vois, donc... Mais du coup, tu nous as pas dit peut-être les goûts des différents tiramisu. Ah oui, c'est vrai. Donc celui-là, c'est celui que j'ai pris, qui est aux fruits rouges, parce que moi, à la base, moi, j'adore la fraise et tout, les fruits rouges. Ça, c'est celui du docteur Bagdad, pour se donner la force, pour s'éprendre, pour ses expériences sociales, pour ses énigmes à la pistache. La pistache. Et ça, c'est celui du cadreur, monsieur le caméraman Dico, là, se force.
au café. Et moi, je déteste le café. Eh, c'est trop Ouais, je bien. suis pas trop fan du café. On est d'accord, mais pourquoi toi t'as pris de café? Quoi? Ça a pas le goût de café, un tiramisu café. Ouais. Ok. Ça, tu nous dis ce que t'en penses? Ah ouais, ça c'est la meilleure saveur, mieux que le goûter Schneck. C'est pour vous les gourmands. Oh la dinguerie. Comment tu sens le truc? Honnêtement, j'ai pas l'impression de manger un tiramisu. C'est vrai, t'as plutôt l'impression de manger quoi? Mais en fait, j'ai l'impression que vous, c'est des tiramisu parce que regarde, dans le mien, il n'y a pas le truc, tu vois ça? Toi, tu l'as. Toi, tu l'as. Moi, je l'ai pas. Ah, peut-être qu'il est sous la... Non, je pense pas. Non, il n'y en a pas. Non, il y en a pas. D'accord. Et toi, pour toi, du coup, comment tu vois la chose? Peut-être ça se mélange aussi, non? Ou ça se mélange pas? Si, ça se mélange, mais en vrai, même sans mélanger, t'as déjà tous les goûts. Parce qu'en fait, quand tu le prends comme ça, t'as déjà tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça te donne l'impression que ça se rapproche plus de quoi? Un yaourt? Ouais. C'est vrai? Parce que ça, je le vois à la texture, je le vois que ça fait yaourt. Non, c'est pas un tiramisu, moi je pensais que c'était un tiramisu. Ok. Et au niveau du goût? Non, franchement, c'est bon, mais j'ai un peu le seum, j'ai l'impression que je me suis fait baiser là quand même. Pourquoi? Parce que c'est un tiramisu que je voulais, moi. Mais c'est un tiramisu? Non, sur ma vie, c'est pas un tiramisu. Tu te fous de ma gueule, toi? Pas du tout. Il faut se dire que les tiramisu qu'on voit dans les sandwicheries et les grecs, bah, c'est pas les vrais tiramisu. Non, ça c'est un tiramisu. Ça c'est un tiramisu, ça c'est pas un tiramisu. Arrête de faire genre. Je vais faire un laqué. Putain. Non, je rigole. Non, mais non, c'est pas ça. Non, mais après c'est bon, Moi, tu je vois. suis pas un professionnel, je te jure, du tiramisu. Je sais pas à quoi ressemble le tiramisu original. Bah, justement, tu t'adresses à un professionnel, justement. Je le savais pas. Et ouais. Il croit pas du tout. Non. Tiramisu hybride. Tiramisu. Tu veux nous inventer des recettes, c'est vrai. C'est Kaido le tiramisu. Exactement. Oh putain, mais je suis grave en retard sur One Piece. Moi, je me suis arrêté à Dressrosa. Quoi? Je sais, c'est vrai. Tu t'appelles Eustache en plus, mon gars. Il va falloir. Ah, vous savez, il y a un personnage qui s'appelle Eustache dans One Piece. Et d'ailleurs, tu as fait la remarque. Ouais, du copain. ouais. C'est pas Par ça. rapport au One Piece. Pas du tout. Non, ah oui, bah d'ailleurs, C'est pour ça. il y en a qui le savent, bah, je vais le dire. En fait, Eustache, ça vient du nom du premier personnage principal que j'ai joué dans une pièce de théâtre. D'accord. Et en fait, à l'époque, on était deux Yohan dans la pièce. Ouais. Et lui, son surnom, c'est Wabi. Moi, j'avais pas de surnom à l'époque. Et en fait, on m'appelait Eustache pour me distinguer de lui. Et depuis, c'est resté mon surnom. Eustache. Ok. Donc, ouais, et tu sais, il y a plein de gens qui ont découvert mon surnom depuis que je fais des dégustations. Alors que ça fait depuis 2011 que c'est mon surnom. Hein. D'accord, mais moi je savais pas, je pensais que c'était par rapport à l'univers One Piece. Eustache Kid. Eustache. Mais j'aime bien penser ça, mais c'est pas par rapport à One Piece. Ok. Alors, je m'en m'appelais Colonel. Oui, ça date, ouais, c'est vrai. Ouais, dédicace à tous les. Parce qu'il mettait à l'amende pas mal de monde en corps à corps, tu sais. Il faisait des combats et tout, machin. Ah, je sais pas, parce que Kegro, quand même, il nous mettait à l'amende. Hein. Kegro, il Ouais, était chaud. non, Hein. Kegro, il a le mot gros dans son blaze. Tu sens qu'il envoie du sale. Ok, on était des salopes de Kegro, faut dire ce qu'il est. Non, t'es fou, toi. Kegro, si tu passes par là, big up quand même. Ah oui, et tous les potes d'Orgement qui nous regardent. Hichem, Caïs, Yacine, M16. Shawi. Ouais, Shawi. En fait, Tu sais pas Shawi? Moi je regarde pas. Ah si, Shawi, il sait que tu fais des vidéos, il me semble. Il regarde ou pas, je sais pas. Ben on va les mettre à l'amende là, ceux qui regardent pas là. Je vous jure. C'est une menace de mort là. Eh, franchement, un jour ça serait trop bien qu'on fasse une dégustation vraiment ensemble. Avec tout le monde. Ouais. Ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Bah après, à voir, ça s'organise. Ça peut être dans un prochain épisode, le crossover de la mort avec tous les potes d'enfance. Ouais, grave. Genre un vrai truc de ouf, tu vois. Bon, après, c'est une mission parce que être ensemble en même temps, trouver un truc qui nous plaît à nous tous. Ouais, après, c'est pas comme si on était des présidents ou des ministres, hein, c'est pas aussi. Ouais, j'avoue. Bon, les gourmands, quand même, on vous montre le cadreur de la vidéo, hein, qui a bien usé ses bras pour nous. Mais il a des gros bras donc c'est bon. Ouais, j'avoue, t'es censé tenir là avec tout ça. Ça rentre dedans là. Ouais. Là, normalement, tu peux nous filmer 10 heures. Ah, alors, toi, tu t'es pas fait baiser comme moi, parce que moi, je suis con. Hein. Ah oui, il faut leur expliquer, tiens, il faut leur expliquer le bail là. Ça, c'est un panna cotta, les gourmands, vous faites pas avoir. C'est D'accord. pas un tiramisu. C'est pas un tiramisu. Et il remplit très bien son rôle de panna cotta du coup. Ouais, en vrai, il est bon. Vu que c'est un panna cotta. Ouais. Ah c'est carré. Bon, alors, toi, t'as pris la base tiramisu café. Classique, hein. Je suis pas café non plus. Ouais. Pourtant, je valide la validation de la validité. Il a essayé. Ah, il connaît. Et t'en penses quoi, du coup? Tu sens tout. Les biscuits carrés. Ah ouais. Non, tout est carré. C'est un Voilà, peu mousseux, toutes les c'est un peu saveurs sont mousseux. dedans là. Toutes les saveurs sont dedans là. Ah ouais. C'est un peu mousseux, non? Ouais. T'aimes bien? C'est très bien travaillé. Bah, Moi, si. c'est fait maison. Bah, C'est pas du kebab. Bah ouais, bah tu connais Eustache, hein, il vous emmène pas n'importe où en même temps. Ouais. J'avoue. Eh, n'oublie pas de me laisser le fond, hein, je veux goûter aussi, hein. Merde. C'est quoi, il Ah, il veut tout. Genre, merde, je vais te lâcher, c'est Eh, pas. Oh, c'est dommage, genre. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ah non, c'est pas.
Moi je vous exploite, j'en ai rien à foutre, j'assume. Le gras avec tous vos plats. Les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Franchement, je vous montre quand même le personnel, ils ont été cool, sympa. Ah, franchement, c'était au plaisir. Ah, c'est vraiment meilleur remboursement, les frères. C'était carré. Franchement, c'était vraiment le sandwich. Et on a goûté un peu de l'originalité. Vous repassez quand vous voulez, vous savez. Franchement, faut pas dire ça, je passe le gourmand. Vous repassez quand vous voulez. Mais vous les gars, si vous voulez passer, vous venez. Exactement. Parce que vous oubliez pas, moi mon but c'est de m'amuser, de vous amuser, mais c'est de donner de la force au restaurant. Et franchement, il le mérite. Tout était bon. Franchement, le seul point négatif, si je peux me permettre, c'était trop petit. Mais après, ça, c'est un morphal. C'est ce que je veux dire. Ah, c'est gentil, ça va. Tu vois, ils sont possibles. Même l'identité visuelle, je la trouve incroyable. Ouais. Genre, vous rentrez, la rue elle est grise et paf, il y a un point rose. Vous pouvez pas rater le Vous pouvez restaurant, pas c'est nous louper. C'est impossible. Et franchement, Même les aveugles nous voient. de ouf. Et l'identité visuelle est excellente et elle est à la hauteur de la nourriture ici. Donc, franchement, je vous conseille. Absolument. Et merci Magda pour le tuyau. Et bien sûr, n'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner, de liker, mais pas que mes pages. Je mettrai les tiens en description, je mettrai leur Insta en description. Et on va finir par l'hymne des gourmands. Les frères, et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà, et franchement, c'était grave génial. J'ai passé un bon moment avec mes potes, avec eux. Et on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre. Je vis pour manger. Et ouais.